Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter mon troisième et dernier point lecture pour le mois d'octobre. Au mois d'octobre j'ai finalement lu 16 livres, donc aujourd'hui je vous présente les 6 derniers. Tout d'abord je commencerai par vous parler de mes deux dernières lectures donc pour le jury étudiant auquel je participe, donc à savoir La Succession de Jean-Paul Dubois et 14 juillet d'Éric Vuillard. Et ensuite je vous parlerai de mes lectures personnelles, à savoir le tome 2 de La Voix des Oracles, donc Enoch d'Estelle Faye, le livre Les Suprêmes d'Edward Kelsimore, le livre Le Musée des Monstres, donc le tome 1, La Tête Réduite de Lorraine Oliver et H.C. Chester, illustré par Benjamin Lacombe, et enfin pour terminer Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher. Je vais donc commencer tout de suite avec deux livres que j'ai donc lus dans le cadre du jury étudiant auquel je participe. Comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, j'ai donc été sélectionnée pour faire partie du jury étudiant pour le prix des étudiants du coup, France Culture Télérama. J'ai donc 5 livres à lire avant la fin du mois de novembre. La dernière fois je vous avais déjà parlé de Continuer de Laurent Mauvignier. Donc cette fois-ci je vous en parle encore de 2 et il me restera ensuite donc 2 à lire avant la fin du mois. Donc tout d'abord je vais commencer par vous parler de celui-ci, donc La Succession de Jean-Paul Dubois. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Du coup pour celui-ci, La Succession, en fait on va suivre notre narrateur, qui est aussi notre personnage principal. C'est un jeune homme français qui vit donc dans le sud de la France. Son père est médecin, son grand-père était également médecin et donc lui aussi a suivi des études de médecine. Sauf que lui, ce qui l'intéresse c'est la pelote basque et en fait il va réussir à rentrer sur les tournois professionnels et donc à devenir un joueur professionnel de pelote basque et il fait ça donc dans le sud des États-Unis. Seulement il va être appelé pour revenir en France puisqu'en fait son père vient de se suicider. Et donc il doit retourner en France pour voir tout ce qui est des questions d'héritage et de succession. Seulement tout ça va lui réserver quelques surprises puisqu'en plus de ça on va en apprendre plus sur sa famille et on va découvrir que c'est une famille assez particulière et qui notamment a l'habitude de se suicider pour mettre fin à ses jours. C'est un roman que j'ai trouvé plutôt sympathique à lire, j'ai trouvé que ça se lisait assez bien, c'est assez court, il fait à peu près 240 pages. Ça se lisait bien et il y avait un côté un peu sombre, un peu pesant puisqu'il y a quand même toute cette histoire de suicide, d'héritage familial un peu compliqué, etc. Mais à côté de ça il y avait quelques petites anecdotes et des petits passages qui donnaient un peu le sourire, des trucs un petit peu loufoques, un petit peu extraordinaires on va dire. Du coup voilà, ça a rendu ma lecture plutôt agréable. L'écriture était fluide, était bien, elle m'a pas non plus transcendée. En tout cas voilà, ça a été pour moi une plutôt bonne lecture. Je lui ai mis un 3,5 sur 5. Je l'ai bien aimé, mais j'avais préféré donc continuer de Laurent Mauvignier que j'avais lu avant. J'ai également pu rencontrer l'auteur, donc Jean-Paul Dubois, pendant une séance rencontre à Paris. J'ai trouvé ça intéressant, mais un petit peu... Enfin, pas très très vivant. Ça m'a pas renforcé, ça m'a pas encore plus fait aimer le livre, enfin voilà. Ensuite, l'autre que j'ai lu, donc c'était 14 juillet d'Éric Vuillard, qui est sorti chez Actes Sud. C'est un format un peu bizarre entre le poche et le grand format. Et donc ici on est sur plus un essai historique qui traite donc de la journée du 14 juillet, donc pendant la Révolution française. J'ai trouvé ça intéressant, mais c'est vrai que c'était un petit peu pointu et je pense pas que ça s'adresse à tout le monde. Les avis dessus étaient soit très excellents, soit c'était des avis qui disaient que c'était pas très intéressant. De mon côté, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'ai trouvé que c'était bien écrit, avec certains passages un petit peu peut-être trop pointus, mais pour autant j'ai pas trouvé que c'était une écriture absolument merveilleuse, comme pouvaient le dire certaines critiques. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Il y avait toute une première partie où il y avait quasiment pas de nom et qui montrait que c'était juste, voilà, c'est juste les personnes, c'est juste la foule, c'est juste le peuple. Et puis après dans une deuxième partie par contre il y avait énormément de noms à la suite pour montrer un effet de masse, un effet de toute cette personne, de tout ce peuple et des personnes inconnues, on va dire en quelque sorte, c'est des personnes comme vous et moi de la vie de tous les jours. J'ai trouvé ça intéressant au niveau du message du coup, mais ça m'a pas plus emballé que ça, je lui ai mis un 3 sur 5.
Ensuite, du côté de mes lectures personnelles, tout d'abord j'ai donc lu le tome 2 de La Voix des Oracles, donc Enoch d'Estelle Faye, publié chez Scrinéo. J'avais lu le premier tome dans le cadre du book club d'Hélène Petitelf et j'ai lu le deuxième également dans ce cadre-là. D'ailleurs le live devrait arriver, il me semble, demain soir à 20 h sur la chaîne d'Hélène Petitelf, si je dis pas de bêtises. Pour ma part, je ne pourrais pas en faire partie puisque je serai à un concert, mais si ça vous intéresse et que vous avez déjà lu les tomes 1 et 2 quand même, parce qu'il risquerait éventuellement d'y avoir du spoil, je vous invite à aller voir ça. Donc du coup le premier tome donc, qui s'appelle Tia, et dans le premier tome on retrouvait du coup notre héroïne principale qui s'appelle Tia c'est une jeune fille qui est oracle. En fait on est ici dans un roman de fantasy mais qui se passe à l'époque antique, en Gaule plus précisément, mais au moment où le christianisme commence à arriver, et donc du coup tout ce qui est du domaine des anciens dieux, des cultures un peu païennes, également tout ce qui est des faunes, les oracles, les devins, tout ça commence un petit peu à disparaître voire est pourchassé. Et donc notre héroïne principale Tia, elle vient d'une grande famille noble, mais pour autant elle est oracle et du coup eh bien, elle doit vivre cachée. Sauf qu'au début du tome 1, elle se retrouvait finalement pourchassée par son propre frère qui était très avide de pouvoir, et donc elle devait fuir, et notamment dans sa fuite elle se retrouvait en compagnie de Enoch, un jeune maquilleur assez mystérieux. Et donc voilà, il y avait toute cette fuite là, et puis on rencontre du coup énormément de populations d'êtres magiques qui du coup comme Tia essayent un petit peu de se cacher pour survivre en fait. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ce tome 2 à nouveau. À la fin il y a une énorme révélation pour le tome 3. Donc le tome 3 étant le dernier de la série, il est déjà sorti, donc ça c'est cool. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce tome 2 à nouveau, c'est toujours, je trouve, très bien écrit, j'aime beaucoup l'univers qui est développé. C'est de la fantasy mais ça reste accessible, je pense qu'un public adolescent lecteur peut sans problème le lire. Donc voilà, pour ma part j'aime vraiment beaucoup. Après j'ai préféré quand même le tome 1 à celui-ci, que j'ai trouvé peut-être un petit peu moins dynamique, mais il n'empêche que ça a été pour moi une bonne lecture et je lui ai mis un 4 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu Les Suprêmes d'Edward Kelsey Moore. Ce livre aussi, j'en avais entendu énormément de bien, notamment par plein de personnes de ma famille, au moment où il était sorti en grand format chez Actes Sud. Depuis, il est sorti en poche et c'est donc une amie qui me l'a prêté. C'est un livre qui se passe en 1960 dans le sud des États-Unis et on va suivre nos 3 héroïnes principales qui sont 3 femmes noires d'une 50aine d'années. Elles ont chacune quelques problèmes dans leur vie de tous les jours et donc voilà, elles se réunissent en un club, donc les Suprêmes. Et ensemble elles se soutiennent énormément, elles vivent vraiment des vies parallèles en quelque sorte, elles sont très liées et du coup voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Pour ma part je l'avais lu parce que je souhaitais lire des livres sur la ségrégation. C'est vrai que la ségrégation est abordée mais pas énormément, elle est présente surtout dans la vie d'une des 3 femmes mais pas trop dans celle des 2 autres finalement, enfin ou du moins c'est peu abordé. Mais voilà, ça a vraiment été une très bonne lecture pour moi, c'est un très beau livre, les personnages sont très attachants, voilà, c'est une belle histoire, je vous la recommande vivement si vous aimez un petit peu tous ces livres du sud des États-Unis. Pour ma part, je lui ai mis un 4,5 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu Le Musée des Monstres, le tome 1, donc la tête réduite de Lorraine Oliver et H.C. Chester, donc illustré par Benjamin Lacombe. Je l'ai reçu de la part de la maison d'édition Hachette via mon profil sur NetGalley, donc un site de service presse numérique pour les blogueurs. Je l'avais demandé parce que ça correspondait bien avec la période d'Halloween, d'ailleurs il est sorti justement mi ou fin octobre. On est ici sur une histoire jeunesse fantastique qui se passe donc dans un musée des monstres qui on va dire est le mélange entre un cirque et un cabinet de curiosité. Les personnes donc qui vivent et qui travaillent dans ce cirque ont tous des sortes de particularités et notamment nous on va suivre donc les 4 adolescents qui sont présents à l'intérieur. Ils ont quelque chose comme environ 13-14 ans je pense. Et en fait ce musée des monstres est mis en péril puisque leur dernière nouveauté, donc une tête réduite qui serait porteuse d'une malédiction,
a été cambriolé et du coup ils se demandent comment ils vont faire pour s'en sortir puisqu'ils comptaient un peu sur cette tête réduite pour pouvoir redorer leur image puisqu'ils commencent un petit peu à faire faillite. Nos 4 enfants qui ne veulent absolument pas se retrouver dehors vont décider de s'allier et d'essayer de résoudre eux-mêmes l'affaire. J'ai vraiment bien aimé, c'est fantastique, ça fait pas vraiment peur mais pour Halloween je trouvais que c'était quand même plutôt dans l'ambiance. Et ensuite, donc pour terminer, j'ai donc lu Never Never, la saison 1 de Colleen Hoover et Taryn Fisher. Donc il est paru chez Hugo Roman le 3 novembre et pour ma part, je l'avais reçu de la part de la maison d'édition que je remercie. Je l'avais demandé parce que c'est Colleen Hoover. Taryn Fisher est une auteure également très connue aux États-Unis, mais pour l'instant, il me semble que rien de ce qu'elle a été écrit a été traduit en français. Donc voilà, du coup, c'était vraiment pour Colleen Hoover que je l'avais demandé. Donc Colleen Hoover est une auteure de romance que j'aime vraiment beaucoup. Tous les livres que j'ai lus d'elle m'ont énormément plu. Ici en fait on est sur une romance entre 2 personnages qui sont déjà en couple, à savoir Silas et Charlie. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'un matin, d'un coup, ils vont se retrouver sans aucun souvenir. Et ils ne se souviennent même plus en fait qu'ils sont en couple, c'est d'autres personnes qui vont leur dire. Et du coup, ils vont essayer de comprendre ce qui leur arrive et en même temps, ils vont essayer de se redécouvrir parce que d'un côté, ils veulent pas dire aux autres qu'ils ont perdu la mémoire parce qu'ils ont peur qu'on les prenne pour des fous. Mais voilà, ils sont quand même attachés l'un à l'autre, ils ont quand même envie de comprendre pourquoi est-ce que leur ancien moi, en quelque sorte, était avec cette personne. Donc voilà, j'ai trouvé que du coup c'était une romance très originale, j'ai vraiment bien aimé le fait que ça ne tourne pas uniquement autour du fait que, autour de la romance et des sentiments entre les 2 personnages. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, très original, ça m'a vraiment bien plu. C'est très court par contre, il fait un petit peu moins de 200 pages, je l'ai lu d'une traite et vraiment j'ai très hâte de voir la suite. Ce sera donc en 3 saisons, la saison 2 est prévue pour début décembre et la saison 3 pour mi-janvier. Donc voilà, j'ai super hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas si ça vous intéresse, je vous invite vraiment vivement à aller voir de ce côté-là parce que pour ma part ça m'a vraiment bien plu. Et donc je lui ai mis un 4,5 sur 5. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, je vous dis donc à très bientôt et puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut!